petit projet aujourd'hui. Je suis en train de regarder ça. Changer un clignotant sur la moto. Puis comme je voulais pas faire de fitage, je me suis dit, je vais essayer d'en trouver sur le marché des pareils. Ben oui, ça ressemble beaucoup. Je les ai trouvés en Angleterre. Il y a assez de différence pour m'obliger à faire du fitage. Je ne veux pas fitter dans le circuit électrique parce que je suis obligé de récupérer, c'est ce qui venait avec, juste deux conducteurs. C'est ce qui venait avec mes nouveaux clignotants, juste deux conducteurs. Mais le problème, c'est que les clignotants, les clignotants sur cette moto-là servent de feu de position, sont toujours éclairés. Puis ce que j'ai acheté, ben, c'est pas le même filage, donc les clignotants fonctionnent, mais ne seront pas éclairés à temps plein. Donc, je récupère le vieux filage qui est en bon état, puis je le remonte dans le nouveau clignotant. J'ai pas le choix, puis naturellement, ben, les caoutchoucs ne fitent pas tout à fait. Ça va être un cas de savon. Je vais aller chercher ça parce que si je ne mets pas de savon, on s'en sortira pas. Bon, je vous reviens quand les clignotants seront remontés. Puis en plus, voyez-vous, le bras qui le relie à la fourche est plus mince aussi. Mais extérieurement, si on regarde le devant du clignotant, c'est la même forme. Au niveau du lens, c'est la même chose que l'autre. Il y a juste cette petite bande, chromée-là qui est différente. Mais tout le reste, j'ai toutes les pièces de l'autre aussi. Là. Alors, c'est ça qui arrive. C'est que celui que j'ai acheté, ça c'est celui qui vont sur la moto. J'ai les deux contacts pour l'éclairage de position puis les clignotants. Puis celui qui vient, le remplacement, ben lui, il a juste un contact. Donc, il faut vraiment, pour avoir original, je récupère le vieux filage, puis je vais tout vous remonter ça. Puis là, pour jouer là-dedans, il faut que j'enlève tout le carénage en avant. Il entraîne un petit peu partout. Je vais pouvoir me rebrancher. Aux connexions d'origine aussi. Là. On n'a rien brisé. Donc, on continue. Bon, eh bien, ça a l'air que j'en ai fini avec la séance de fitage. C'est la première fois que je change un clignotant sur cette machine-là. Quand on sait comment, ça va bien. Là, il fallait que j'apprenne comment. Il a le même look que l'autre. Encore la petite moulure chromée ici. L'autre d'origine n'avait pas, mais l'autre était déjà tout tapé quand j'ai eu la machine. Puis celui-là, ben, je l'ai brisé. Donc j'en ai encore un de rechange. Je voulais changer les deux, mais je vais attendre. Donc le bras ici est un petit peu moins épais. Il va falloir que je trouve une autre vis qui fait là-dedans. Mais puis les conducteurs sont 3 au lieu de 2 parce que sur ceux que j'ai achetés, comme je disais, les conducteurs, il y a juste 2 conducteurs pour le clignotant, puis ces feux-là ne sont pas allumés. Ils viennent d'Angleterre, c'est peut-être pas les mêmes. Les mêmes lois, les mêmes normes au niveau du code de la route. Donc j'ai dû garder tout le système avec l'ancien filage que j'ai rebranché dans la moto. Mais comme le corps ici est un petit peu moins large, ça a causé d'autres problèmes. mais on finit toujours par y arriver. C'est ça, faire de la mécanique sur des vieilles machines. Parce que, écoute, sur cette pièce-là, les clignotants, j'ai commandé la paire, mais on n'est pas capable. Dans beaucoup de cas, j'ai aucune référence de pièces pour cette machine-là. À moins que les pièces soient aussi sur d'autres machines. Une vidéo que j'ai faite qui n'est pas très bonne, mais j'ai changé cette pièce-là, qui est le master pour les freins en avant. Je n'ai trouvé aucune référence pour la CX, mais en fouillant un peu, celle-là, je l'ai trouvée sur Amazon. J'ai trouvé quelque chose qui avait exactement les mêmes spécifications, qui avait même le trou fileté pour fixer le rétroviseur, puis tous les filetages pour les tuyaux étaient les mêmes. Ça allait sur un ATV beaucoup plus récent. Même pour quand j'ai changé quand j'ai réparé mes compteurs,
Celui-là, j'ai pas eu besoin de changer le câble, j'ai juste tout lubrifié parce que quand j'ai eu réparé le cadran, le câble était encore bon. Le câble, lui, se prend sur la roue ici, là. Quelque part en arrière de ça. Le câble est ici. Ah, OK, la commande est là. On la voit. Donc, j'ai été capable, j'ai démonté le câble, je l'ai lubrifié comme il faut, avec ce qu'il faut comme lubrifiant. Entre autres, des lubrifiants à machine à coudre. Ce sont les lubrifiants idéaux. Donc, il est reparti à très, très bien tourner. Puis ça, même aussi, c'était des lubrifiants à machine à coudre aussi que j'ai mis là-dedans. Lui, c'est pareil, il était... je vous montrerai là, comment j'ai fait ça à un moment donné. Lui, pareil, il était bloqué, puis son câble était brisé aussi. Mais lui, son câble, on ne peut pas voir, d'ici parce que je suis obligé de passer un tournevis très très long ici entre les éléments du moteur pour aller débarrer la vis qui tient le câble, puis en même temps, il a fallu que j'enlève parce que lui, son câble passe ici, s'en va sous le réservoir, passe ici, il y a une plaque de protection, puis descend après ça. Donc, pour être capable de le descendre droit, il faut que j'enlève le siège, puis il faut que j'enlève aussi le réservoir. Donc, ça m'a pris une bonne journée presque trouver à faire ça. Puis j'ai été chanceux parce que comme des possesseurs de ces motos-là me disent, de la série CX, ils disent habituellement, si jamais la vis qui tient le câble ici après le moteur, parce que la connexion du câble est sur le bout de l'arbre à câble, avec il y a un engrenage là, c'est là qu'il faut souvent voir. C'est juste entre les deux cylindres en plein milieu. Puis si jamais la vis qui tient le câble est brisée, il faut t'enlèves le radiateur pour la rejoindre. Et puis c'est ça, même pour le câble, j'ai pas trouvé de référence pour les CX. Il n'y en a pas. Puis c'est pas que j'ai pas fouillé un peu. Donc j'ai trouvé un autre câble avec les mêmes spécifications, la même longueur, tout qui faisait là. Quand on roule avec des... c'est sûr que si on roule, même pour un mécanicien d'expérience, si on fonctionne avec si on roule avec des vieilles machines, on n'a souvent plus de référence pour ces machines-là. Puis il faut vraiment qu'on regarde la forme de la pièce puis qu'on aille chercher les spécifications. Donc c'est une vieille 83 comme ça qui a eu une production assez limitée. Il y en a eu même pas autour de 9000 de construites à travers la planète. Au niveau du moteur, le moteur a été mis sur plusieurs machines. Là. La GL, ce moteur-là a été mis sur la GL. Sur la Custom, qui est la version américaine. Sur la Euro, qui est la version européenne, c'est ce modèle-là. Personnellement, je suis enchanté de cette machine-là. Ce n'était pas elle que je devais avoir au départ. Mais maintenant que je l'ai, que je suis habitué avec, que je suis capable de faire la plupart des réparations parce qu'il n'y a plus personne qui veut y toucher. Même quand j'ai changé les pneus cette année, mon mécanicien il m'a dit « Amène-moi les roues, la moto, j'en veux pas. » Non, parce que des appareils de petites... pour faire les recherches que moi je fais pour trouver des pièces pour ça, eux autres n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Puis même, il va falloir que je change un clignotant en arrière. J'ai trouvé des pièces usagées en Europe de l'Est. J'ai même pas trouvé de pièces neuves pour ça. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai eu bien du fun à réparer mon clignotant, puis maintenant il fonctionne. Bye!